Le podcast Pourquoi je pogne pas putain est une présentation des produits Belle Gueule. Belle Gueule, garde ça simple. Hey FDB, tu pourrais sortir avec quelqu'un comme moi? Ben là, tu veux la réponse honnête, I guess. Je pratique le edging, la rétention séminale. Au bout d'un cycle de spermatogénèse, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reconsommer ça parce que t'es ce que tu De manges. l'intérieur? Non, dans un shake, Dans je vais un mettre. verre, ok. Hey, allô, FDB! Merci d'avoir accepté la date avec moi. Ouais, ben en fait, tu me payes un peu aussi pour... Oui, c'est parce que j'ai eu du mal à t'avoir sinon, mais moi, ça me fait Ouais. plaisir pareil de te recevoir. On dirait que ça me fait tout chose d'être face à toi. En anglais, ils disent moist. Hey, FDB, tu pourrais sortir avec quelqu'un comme moi? Ben là, tu veux la réponse honnête, I guess. Je pense que ça serait compliqué déjà. Mon Tu sais, parce âge? qu'avant l'entrevue, je t'avais demandé, partage-moi ton T4, montre-moi un peu. Ta meuf, elle a besoin de bien gagner sa vie? Ben oui, en même temps, t'es la somme des personnes qui t'entourent. Fait que tu sais, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui m'élève. Ah oui, hein, c'est la plus haut, pression tu quand sais. même. Ben, c'est la pression. Si t'es un A-player, tu cherches un A-player. Tu sais. Est-ce que FDB, il date FDB? Ben, je veux dire, là, aujourd'hui, oui, mais... Ouais. Je date. Ben, en fait, je me garde actif. Tu sais. Faut pas rouiller la machine. Exactement. Puis, tu sais, moi, honnêtement, j'étais un gros gars de stats. Fait que homme, femme, je double mes chances de. C'est quoi ton body count, mettons? Ça fait vraiment longtemps que j'ai arrêté de compter. Là. Ouais. C'était quoi, à 20 ans, c'était rendu à 1000. À 1000, j'ai arrêté. Ah oui, hein? Ouais. Mais tu sais, quand tu y penses, c'est pas tant que ça. Un par jour, c'est 365 sur un an. Tu sais. C'est Fait vrai. que ça va vraiment vite. Là. Mais genre, je pourrais faire partie de... Comme si, vu que tu veux, tu sais, les enchaîner, je pourrais faire partie de ces filles potentiellement, tu sais, en théorie, Tu sais, quoi. moi, je vais t'expliquer un peu comment je fonctionne. C'est que j'ai comme un Excel, puis je mets le coût par éjaculation. Fait qu'en business, il va y avoir un coût d'opportunité. OK. Moi, c'est plus le coût par éjaculation. C'est, disons, bon, combien de temps j'ai dû mettre à échanger des textos avec la personne? Ah ouais. Est-ce qu'on est allé sur une date au resto? J'ai dû payer, pas payer? Quel resto qu'on a choisi? OK. Comment je me suis déplacé? Je mets aussi un indice par rapport au kilométrage. Faut L'entretien. qu'une date te rapporte. Ben après, j'établis un coût par éjaculation. Puis là, Ouais, je vois, c'est ça. OK, ça a-tu été rentable ou pas? Parce que là, Mais mettons, si ça m'a je- coûté 1000 dollars Une date avec FDB, c'est 1000 pièces. Où est-ce qu'on va? Ben, on peut choisir le resto que tu veux, c'est ça, ça Mais dépend. tu payes alors. Donc tu. Ben, encore une fois, quand je vois qu'il y a un rendement potentiel, oui, ça va me faire plaisir de payer, mais il faut que je vois quand même le potentiel dans la personne. Fait que moi, je te demande, d'entrée de jeu, t'as-tu... c'est ça, ton T4, c'est quoi ton plan 5 ans? C'est quoi ton plan 10 ans? C'est quoi ta mission de vie? Mais si je veux me payer juste une nuit avec FDB et que je suis prête, moi, à me chercher des commanditaires et tout, pour payer... Ben moi, je me déplace pas en bas de 5000. Ça, c'est la première c'est ça. J'allais dire, je suis prête à mettre 1000, mais OK, 5 mais ça va être short un peu, mais nuit. tu trouves 4 amis, I guess. Ce que je vends, c'est mon savoir, puis des fois, bon, c'est ça, je le transmets. Savoir. Tu penses que tu m'apprendrais des choses... Hein? Oui. C'est normal. Le rire, c'est l'euphorie, c'est normal dans la gêne, parce que, on voit déjà... J'ai l'impression que tu as joui. Ah ouais, Comment il jouit, FDB? Ben, en fait, c'est une super bonne question, mais parce que moi, je pratique le edging aussi. J'en ai parlé à plusieurs. C'est quoi ça déjà? La rétention séminale. OK, le edging. Okay, oui, c'est ça. C'est de limiter le nombre de fois que tu vas éjaculer pour garder toute d'énergie. Exactement. Puis toute cette testostérone-là est bonne à toi. Puis même qu'au bout d'un cycle de spermatogénèse, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reconsommer ça parce que t'es ce que tu manges. De l'intérieur? Non, dans un shake. Dans je vais un mettre... verre, OK. Ben, pas dans un verre, là. Je le mets quand même dans un shake, puis tout, avec des protéines, créatine. Puis d'autres suppléments. Ben oui, parce que c'est super riche. Au bout de 60 jours de spermatogénèse, là, tu verrais, là, les enzymes sont au top, les protéines sont au top, les ions positifs sont au top. C'est vraiment... C'est un des meilleurs nutriments. Là.
Ok, tu t'auto-suffis, quoi. Est-ce que FDB, il va se marier un jour? Non. Ça, c'est la pire affaire. Là, je porte une bague juste pour diminuer les distractions qui pourraient m'arriver, mais non, ça, c'est la pire move financier. Mais ça excite les fils, hein? J'en parle à Jeff Bezos, un de mes boys que tu connais peut-être. Lui, ça lui a coûté 52 milliards. Ça, c'est vrai, ça. J'aurais bien aimé être cette meuf, moi. Ah, ben, tu sais, c'est ça. Fait que c'est terrible d'entendre ça. Tu vois, ça, c'est des positions. Ça me fait capoter. Non, mais tu trouves ça... OK, donc, parce que si t'avais une meuf, est-ce que t'as déjà trompé une copine à toi? Non, ben non. Mais t'as déjà eu une copine? Non. Ah, ou tu lui as raconté ton histoire non, mais on a déjà que t'avales ton sperme, puis ça... Ouais, ben c'est ça qui a causé la rupture, c'est qu'elle était comme... Si tu bois ça au petit-déj... Non, c'est que... Ah, c'est pour moi. Ouais. Bois pas tout. Est-ce qu'on va se revoir? Tu vas où? FDB. Tu vas aux toilettes? Je pense qu'il revient. Oh mon Dieu, Virginie, je suis désolée, j'aurais dû intervenir. Je comprends pas ce qui vient de se passer, on dirait. Oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui arrive, heureusement. Anthony, c'est ça? Yes. Hey, Anthony, Seigneur, tu vas remettre un peu de pépé là-dedans, là. Salut. Est-ce que je suis un peu chamboulée de... Ouais, ben j'ai juste vu une Lambo partir. C'est ça, elle vient de se faire... Je viens de me faire larguer par l'homme de ma vie, je pense. Ah, tu croyais que c'était l'homme de ta vie? Bah, comme on vibait et tout, ça avait l'air... Non, t'as pas senti? C'était pas tout à fait les signaux, là, Virginie. T'as parlé de tableau Excel, il a fait des calculs. Ouais, mais il m'a donné un chiffre et tout pour coucher avec. J'étais prête à mettre, mais il est parti tellement vite. Puis là, ben, pour amener un peu de fun, hein, parce que le bâton de majorette amène toujours un peu de plaisir. Diabolo, majorette. Ben, c'est un produit de Sensation Plus, notre commanditaire. Et c'est le fameux G-Pop. G-Pop, il l'appelle G-Pop. Non, mais c'est à s'y méprendre. Je sais à quoi il sert. Oui, il a l'air informé. Faut pas s'arrêter au premier, hein. Peut-être que le deuxième est mieux. Il va m'appeler. Bon, tu peux changer les idées parce qu'il n'était pas une bonne influence. Non, OK. Bon. Je suis un peu intense quand j'aime quelqu'un, quand je suis amoureuse. Comme... Moi, les mecs qui ne me donnent pas d'attention ou qui play hard to get, j'aime ça. C'est mes daddy issues. C'est mon père qui ne m'a pas dit je t'aime, comme j'ai besoin qu'il me dise que FDB me dise qu'il m'aime. C'est ton daddy. C'est ton sugar daddy, dans le fond. Un peu. Bah si, là, ouais, ce serait exactement ça. Ouais. Est-ce que moi, je veux bien qu'on l'attende. T'as pas son numéro? Non. T'as pas son numéro? Non. Et tu le connais ou pas, toi? Il m'a coaché un peu. Il t'a coaché? Ouais. Est-ce que tu fais l'histoire de boire ton sperme? Non, j'ai pas osé. Okay. Ce qui pourrait être intéressant. Mais, oui, c'est ça, tout est des daddy issues, ça fait du sens. Ben oui. Pas toi? Sûrement, hein, je sais pas. On en a... Ben moi, quelqu'un qui me donne beaucoup d'attention, qui est in my space, on dirait que c'est trop intense. Alors que là, FDB... Ah ouais, c'est ça. Beau garçon qui est sûr de lui, puis il donne un peu, hein. Il donne un peu, il donne l'impression, puis il donne... Ouais, pour 5 000, je le fais. Hein, finalement, non. Ah, OK, c'est comme on dirait que je sais... Oh là là, je vais rêver de lui, hein. J'en doute pas. Mais n'hésite pas si tu as son contact. Hey, merci d'être sur mon podcast, ben là, Anthony merci à toi, ma part. Ben oui, je suis full content. C'était raté la date avec FDB, mais... C'est ça, je suis ton plan B. Comme... Ouais, la date réaliste, quoi. Voilà. Moi, je rêve, je vise haut, je vise les lumières. J'ai la tête dans les étoiles, mais écoute... Non, ça fait plaisir, mon chum. Yes! Diamond Dogs, j'adore. Je suis tellement un gros fan de cette série-là. Ouais. Je me suis réabonnée à Apple juste un mois pour la réécouter. Ouais. Les 3 saisons? Ouais. C'est qui ton personnage favori? Ben, Coach? Mais j'ai été déçue par son épisode, tu te souviens? Ouais. C'était un peu trop out there, un peu trop... parce qu'il est tellement drôle et puis c'est un peu mélancolique. J'aime bien, mais ça dénote trop, c'est trop bizarre. OK. Parce que c'était pas un épisode drôle. C'était c'était très... Oh là là, oui, ça se passe mal dans sa vie. Il fait... C'est parti un peu loin. C'est le clown triste. C'était le clown triste.
Mais j'ai aimé comme découvrir plus son perso, mais on dirait que je l'ai trouvé long et un peu trop... je l'ai trouvé moins drôle aussi dans cet épisode. Ouais. Mais toi, t'écoutais Ted Lasso pour rire ou pour que ça soit touchant? Les deux. Et je trouve que là, le mélange il n'y avait pas d'équilibre dans cet épisode-là. Mais non, je les aime trop. Lui, d'ailleurs, comment il s'appelle déjà qui fait partie des auteurs. Roy, c'est un des auteurs de la série. Je savais pas. Et il fait du stand-up depuis longtemps et tout. Oui. Ouais. Et c'est très bizarre. Je suis allée voir des clips sur lui sur YouTube et tout. De le voir parler normalement. Pas genre... Ouais. Me faire tester des vins et des viens et tout. On brise pas le quatrième. On est dans... Non, exact. Okay. On est en date on parle d'un show. C'est quoi ton show favori? J'allais dire FDB. Anthony Vandram. Mais non, ça me fait plaisir de te recevoir. Du coup, en fait, on dirait, je sais pas comment parler. OK, FDB, que tu connais. Wink, wink. Est-ce que tu crois qu'il y a des gars qui écoutent FDB en mode premier degré qui sont d'accord avec clairement. Ah ouais, hein? Ouais, c'est sûr. Mais et ça le dérange pas? Ça me dérange pas d'en parler. Fait que il y en a qui l'écoutent, il y en a qui me posent des questions, il y en a qui m'ont demandé d'investir pour vrai dans leur business parce qu'ils pensaient que c'était vraiment un coach. Mais je te dirais que c'est comme 5%, même pas 5%. Okay. C'est 2-3. Il y en a qui comprennent pas le personnage, quoi. Ouais, c'est ça. Ou soit sont comme outrés de ses propos. Oui. Je sais pas c'est quoi qui me... Tu sais, eux qui sont outrés de ses propos, je le comprends parce que c'est le même que je le joue. Puis après ça, quand ils catchent que c'est un personnage, ils embarquent dans le joke. Mais ceux qui sont pas outrés de ses propos puis qui y croient, c'est ouais, comme... ça, c'est... Hein? Ça, c'est dangereux. Mais genre, pendant le spectacle, le gros corpo que t'avais fait, là, moi j'étais venue, il y a des mecs qui étaient habillés comme FDB, il y a des mecs qui étaient... Je pense que c'était en blague, mais... je pense dans la vie, ils sont courtiers, ils sont traders, machin, puis donc on dirait qu'il y a un peu de points. Il y a des genres de real-life FDB, mais qui sont dans l'autodérision pareil. Ils trouvent ça drôle dans parce que ça reste que les messages de FDB, faites du cash. Il y en a dans leur vie, je veux faire du cash, je veux... Mais moi, je pense que tout est dans la nuance. Là. Je pense pas que c'est un courtier qui a fait HSC, c'était une mauvaise personne. Non. Ça a pas, je pense qu'il y a du bon dans avoir certaines drives. C'est juste se moquer des blagues parfois que FDB dit qui sont trop... C'est risible. Et ça va trop loin, mais... Donc tu te dis pas, genre... Est-ce que les gars du Lucide Podcast, mettons... ils écoutent FDB et ils sont d'accord. Je pense qu'ils l'écoutaient, mais là, tu sais... C'est des masculinistes. Ouais, mais tu sais, souvent, je commente... FDB crée des monstres. Non, j'espère pas. Là. Sinon, c'est à côté de mon objectif. Mais des fois, je commente en dessous de leur vidéo à eux, puis je suis comme, yes, mes mentorés, ils ont vraiment bien appris les cours où on utilise plein de sophismes pour faire... Puis qu'est-ce qu'ils disent? Ils te répondent? Non, je pense pas. Ils répondent pas? Ils n'ont jamais répondu à un message? Mais tu dois avoir plein de commentaires d'autres gens qui sont contents de voir que FDB parle. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, eux, ils se font ramasser dans... Ils font leur propre job de se faire ramasser. Ils sont bons là-dedans. Ouais. Toi, tu sortirais-tu avec... Je sais même pas à quoi ils ressemblent. Ouais. Mais moi, ça m'attire pas du tout. Ça fait plus. Ça m'attire pas du tout. Je viens juste avant, je racontais une histoire d'un ancien joueur de la NHL qui est venu me parler, puis que j'étais comme... Mais je suis pas... Je pense qu'il y a un petit aspect de... un gros mec baraqué. Il y a un petit peu de... j'ai un peu peur, comme ça pourrait être... Si c'est un mec violent, il me tabasse. Mm-hmm. Je comprends. Parce que j'ai réfléchi, c'est inconsciemment, je suis moins attirée. Je suis plus attirée par des gars un peu de ma taille ou que je peux plaquer. Tu pourrais fight back. Mais c'est triste comme critère. Mais mon cerveau, il se dit pas ça. Moi, le gars avec qui je veux être, c'est celui-là mais mon cerveau, pire, je peux casser. C'est pas ça la raison que je me dis, mais j'ai réfléchi après de pourquoi je suis pas attirée. Il est beau, il a des muscles. Et je suis comme, j'ai l'impression qu'il me fait peur, en fait. C'est triste pareil, mais j'imagine qu'il y a quand même plusieurs femmes que c'est l'affaire de l'ours puis de... Ouais, exact. Mais exact. Est-ce qu'on l'échappe, l'équipe des gars? Des fois, on l'échappe un peu. Mais tu sais, il y a tellement d'histoires, et le nombre de féminicides que ça s'arrête pas, que ce soit en France, au Québec, il y a des féminicides au Québec, il y a des... Tu sais, tu te dis, il y a des femmes qui se font tabasser. Je sais pas qui est capable entre un gars qui est comme ça, qui
qui est le fun, qui est sympathique, et puis un gros dude qui fait du sport, bah c'est sûr que mon cerveau, dans mon inconscient, je vais... voilà, celui qui peut me buter, c'est l'autre, quoi. Calisse. C'était V ta date. Mais non, mais c'est des sujets importants, là, mais là, ben moi, j'ai un petit gars. Oui, regarde, t'es en date avec un père. Yes, thanks. Puis j'espère, il y a 7 semaines. 7 semaines. Ouais, puis j'espère élever... ouais, c'est un gars, hein. Un petit, c'est ça. Mais tu sais, ma blonde, au toi, début, elle était grand comme... et tout, ta copine aussi, elle est grande, il va être... je sais pas trop, mais tu sais, ma femme était comme... si, me semble, une petite fille, ça aurait été simple. Je veux pas que ça soit un gars qui dit ça, c'est ça. Je dis, ben justement, on a peut-être la chance d'en mettre un gars bien. Ben, tout peut t'arriver, mais on va essayer mais quand même, au Québec, je trouve que les masculinistes, là, un peu miso, macho, il y en a moins en proportion. Comme que le Québec, vous êtes quand même un peuple féministe, globalement. Il y a un peu, il y a des nuances par-ci par-là, mais ben mettons ces gars. les gars du Sud. Ouais. Ben eux, c'est quand même une minorité, ils sont pas si. Pourquoi on entend autant parler d'eux? C'est parce que justement, ça détonne, ça choque. Alors qu'en France, il y en a pas mal, hein, comme là, moi, j'ai un reel là qui a pas mal pogné, que j'ai juste dit sur Instagram là que j'ai avorté, puis je fais la joke et tout. C'est pas une joke, mais j'en ris parce que voilà, tu sais, et je me prends des messages, puis je vois c'est que des Français, quoi, des messages de soutien ou de filles ou quoi, mais le nombre de mecs qui se permettent de faire des réflexions alors qu'ils connaissent rien de ma vie, ils connaissent rien de, mais c'était meurtrière. Ouais. C'est vrai. Ou genre c'est comme... grave. C'est tellement wrong du monde qui ou alors des ça, gars, c'est quoi si un Québécois m'a dit ouais, pourquoi, parce que le podcast s'appelle Pourquoi je pogne pas putain, puis le mec il dit bah tu pognes pas vu que t'es jolie, si tu pognes pas c'est parce que tu dois être une crise de folle. Oh shit. C'est vrai? Sûrement. Sûrement que c'est vrai, mais dans le sens, tabarnak, c'est quand même déplaisant de se recevoir. Bah, ça m'a fait rire, ça, mais il y en a qui sont plus méchants que ça. Ouais, mais c'est comme le petit bout de facile. OK, c'est le gars qui dit qu'il a juste sorti avec des folles en même temps. Puis je suis sûre que pour lui, il est en train de me draguer, hein. C'est ça le truc. Hein. Oui. Ouais. Mais moi, je me dis, si tu sors si c'est toujours tes ex le problème, en même temps, c'est toi qui s'est ramassé avec ces personnes-là. Fait que t'es comme le dénominateur commun de ça. Je sais pas. Si tu deep, faut-tu parler d'affaires deep? Non. OK, une question non deep. Non, mais ça me dérange pas. Un plan à 3, Anthony Vandram, un plan à 3 pour un gars, est-ce que c'est 2 filles puis le gars? Est-ce que c'est la fille, un pote et le gars? Ou est-ce que c'est 2 potes et le gars? 2 potes et le gars. Moi, j'ai vécu, moi, mon pote et une femme. Là, ça fait longtemps, mais ouais. Ta période olé olé? On peut appeler ça n'importe comment, là, mais... Est-ce qu'il faut pas en parler de cette période? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange vraiment pas, mais ouais, c'est ça. Ben oui. T'as eu une période... Mon boy Vincent. Mais OK, avec... c'était un ami à toi, le mec, et ça a changé votre friendship ou quoi? Ah, pour le mieux. Ah ouais, hein? Ben non, je dis n'importe quoi, mais... mais non, mais c'est encore un de mes super bons potes. OK, c'est zéro gênant? Ou est-ce que vous étiez un peu intoxiqué peut-être à ce moment-là? Ouais. OK. Ça, c'était fascinant. C'était même en mode... on s'est fait chasser, là. C'était comme une femme au bar, puis là, hey, tu sais, puis ton chum. Ouais. Ah ouais, hein? C'était quand même fou, là. C'était... À la fin, bon, elle a... Au Québec, ici, là? Ouais. OK. À Montréal? Puis, non, à Québec. Puis là, elle a... En tout cas, dans l'histoire, elle arrive au bout de son... Elle vient. Puis là, elle dit, OK, allez-vous-en.
Là, nous, on était fucking outrés. On est partis avec des affaires. Je pense que j'ai pris un fer à repasser. Puis lui, pourquoi? Parce qu'on était Parce que toi, sous, t'es pas venu et que t'étais fâché. Juste, si nous, on volait des choses à chaque fois qu'on venait pas, tabarnak, c'est pas des années glorieuses. Les mecs seraient vides. C'est pas des années... T'as raison. C'est pas des années glorieuses, mais... Ouais. Parce que tu portes tellement de chemises que tu as besoin de les repasser. Pourquoi? Parce qu'imagine la scène. Mais elle avait quel âge, cette dame? Je suis intéressée. Peut-être 3-4 ans plus vieille. Nous, on avait 20 quelques. Savoir, genre, que ton pote et tout de suite, vous n'êtes pas posé la question. Tu t'es dit, yes, on va baiser ensemble à soir. Mon chum, mon bon chum. Et ça va pas impacter notre amitié de se voir la moi, tub. Ça l'a pas impacté, mais on s'était Est-ce qu'il y a eu des petits bisous entre vous? Non. Ouais, mais là, il y a du contact en mode sexuel. Vous êtes... Je dirais que ça me gênerait beaucoup trop de faire ça avec une chum à moi, mon Dieu. Tu ferais ça avec quelqu'un que tu connais pas? Je pense que pour les filles, ben oui. En tout cas, pour ma part, je pourrais préférer tu sais, 2 gars et moi, je serais quand même, oh mon Dieu, j'ai trop de travail à faire. C'est trop de responsabilité pour la fille, je trouve. Je sais pas comment ça s'est passé. C'est elle qui doit tout faire, vu que vous êtes potes, vous vous êtes pas touchés entre vous les deux. Donc c'est à elle de un peu tout faire, non? Je suis pas d'accord, là. Ben là, de quoi tout faire? Ben non, on était les deux bien occupés. Là. OK. Mais sur elle. Oui, c'est ça. Dans le sens, c'est quand même elle qui est... Elle a beaucoup de choses, du pain sur la planche, quoi. Beaucoup de choses à gérer, ouais. Alors que je pense le principe aussi du plan à 3, mais en même temps, je pense... Elle était, en tout cas, entreprenante comme elle était. Elle avait l'air de savoir dans... Oui, elle avait l'air d'être... elle savait. D'être quelque chose. C'est pas... Mais c'est ça. Mais moi, je pense que je préférais au moins avec une fille que je connais pas et un gars, parce que sinon, les deux gars... je sais pas, j'ai l'impression qu'ils me demanderaient trop de choses. Ouais. Tu sais, tu serais sollicité. Mais t'en suces un, l'autre, c'est comme, OK, moi aussi, je veux juste de faire le mien. Je suis fatiguée. C'est ça que j'ai trop de travail, je trouve. Est-ce que tu t'es plus fait larguer dans la vie ou que toi, tu as plus largué des filles, Anthony? Ça fait combien de temps que t'es avec ta blonde, là, déjà? 4 ans. OK. Mais avant, j'ai eu une relation de 5 ans, puis avant ça, j'ai eu hein? une relation de 3 ans et demi. OK, puis toutes ces relations-là, est-ce que c'est toi qui les as terminées? Ou est-ce que c'est non. Non plus. Non, il y en a que ça s'est fait comme juste on a réalisé que ça marchait pas. Là. Ouais. Ben, tu sais, ça se fait pas... tu sais, 5 ans, ça se fait pas overnight, là, à moins qu'il est arrivé quelque chose de... Oui, je sais pas, c'est pour ça que Non, c'est ça s'est fait plus. Christy, je pense qu'on a... L'amour n'est plus là, ouais, c'est ça. Puis après ça, bon, il y a eu des dates... ben, tu sais, des fois, c'était moi, puis des fois, c'était comme non, ça marche juste pas. Ou des fois, t'as pas de nouvelles. Ou des fois, c'est toi qui en donne pas, puis c'est un peu wrong aussi. Des fois, ouais, et tu laisses l'autre faire. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as entendu parler du breadcrumbing? Je viens de l'apprendre, ce terme. C'est un peu genre du love bombing, ou peut-être que je les mélange, mais breadcrumbing... Chris, breadcrumb, c'est c'est laisser des miettes d'intérêt, mais sans réelle intention. OK. Mais ça, j'ai l'impression que c'est plus genre, tu laisses un peu croire à la personne qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose, mais t'es pas réellement intéressé. Tu veux pas vraiment... Il y en a des gens qui font ça. Hein, ouais. Toi, t'as jamais... Je pense que si... sûrement. Il y a des périodes de célibat que je trouve pas que c'était super glorieux. C'est sûr que ça se fait pas, mais... Je pense que je l'ai déjà fait, mais inconsciemment, sans vouloir blesser, mais plus que j'avais du mal, moi, à m'engager, à me dire, OK, peut-être ce mec-là, j'ai l'impression qu'il m'intéresse, mais j'ai l'impression que ça serait il y a de la peur, là. Mais je sais pas si... Parce que moi, le moment où je m'engage. À fond. Ouais, je pense que je suis très intense et que je veux pas faire vivre... Tu sais, je veux m'assurer que c'est réciproque, je veux m'assurer... Parce que c'est ça, le rejet, je pense que je dis le mal aussi. Une fois que je me suis investie, puis je suis comme... donc, je peux prendre du temps à être comme... OK, je laisse les miettes, le breadcrumbing, pour voir aussi comment ça se passe de l'autre côté. Mais je pense qu'il y en a qui font ça parce qu'ils ont de quoi attirer de l'autre personne. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je vais lui laisser croire parce qu'il me paye des restos, ou alors il me paye des trucs, mais j'ai pas l'intention de sortir avec. Il y en a qui font ça. Ouais, peut-être le jeu de la séduction. Mais moi, je pense que, mettons, je peux juste parler pour peut-être quelques jeunes hommes. Je pense qu'on est
plusieurs insécures, puis qu'on va chercher à se faire valider de certaines façons, dont à travers le nombre de conquêtes qu'on pourrait avoir. Puis aux yeux des autres gars, on paraît donc ben hot, mais dans le fond, tu finis tout seul par... combler quelque chose, oui. Ben oui, vraiment, là, c'est d'aller chercher de l'amour d'une façon extérieure. Puis une fois que c'est consommé, c'est très transactionnel. Là. C'est genre, hey, on couche ensemble, OK, j'ai mon buzz, de ton buzz, puis après ça, on se reparle plus. Mais tu sais... Mais ce genre de mec-là qui enchaîne un peu les conquêtes, tu crois qu'ils se ferment à une vraie relation, entre guillemets, parce qu'ils ont besoin juste de la validation d'un maximum de filles. Ouais, mais t'adresses pas les vraies patentes. T'adresses pas. Tu sais, pourquoi tu vas chercher ça? Tu sais, moi, là, on va dans d'autres discussions, mais ça me va. Là, ça mais, fait plaisir de faire. Pas de faire plaisir, d'être apprécié, d'être aimé. Je pense que. Oui, c'est ça. Sauf qu'après ça, là, oui, mais là, tu te présentes sur des dates dans le but de te faire valider. Fait que tu racontes l'histoire qu'elle veut entendre. Fait que des fois, même, tu fais de la fausse vulnérabilité où tu te montres un gars un peu proche de ses émotions parce que là, c'est ça qui séduit. Puis un autre, tu lui racontes. Mais t'es jamais toi. Là, tu t'en vas sur un hike parce qu'elle, la trip, c'est hike. Puis toi, tu t'en calisses des hikes. Tu veux rien savoir de t'acheter des merelles. Puis finalement, là, elle trip sur toi. Mais tu t'es jamais monté sur ton vrai jour. Tu sais, c'est terrible, dans le fond. Puis là, après ça, tu te demandes pourquoi ça marche pas. Mais parce que dans un mois, elle s'en rend compte que tu ne tripes pas outdoor. Au contraire, je trouve que s'adapter... Je pense que plus de filles font genre, elles s'adaptent pour plaire aux mecs. Là, moi, je trouve que c'est rare que les mecs... je pense pas. Moi, je pense qu'on front. On front beaucoup. Mais oui. Mais j'ai déjà rencontré des mecs, j'ai déjà daté des mecs qui étaient en mode genre, non, je vais pas... Mais parce que moi aussi, je suis attirée par les gars qui me donnent pas l'attention, peut-être, ou le mec est en date, mais il va me raconter sa date de la semaine passée, tu vois. Ben oui, c'est ça, c'est terrible. Puis là, il répond pas tout de suite, puis là, il te laisse sur vue. Puis moi, je reste sur la... Ouais, moi, je me suis fait breadcrummer. Bon, regarde. non, mais c'est en tout cas, c'est comme une certaine patente. Breadcrumbing. Breadcrumb. Et love bombing, je crois que c'est quand tu donnes trop d'amour, trop d'affection, alors qu'il n'y a pas... C'est les débuts de... Pourquoi... Il y a des gens intenses. Moi, je le suis, je ne critique pas. Ta blonde, toi, Anthony, elle bosse, elle est ambassadrice pour une marque de jeux sexus, c'est ça? Ben, pas ambassadrice. En fait, elle travaille pour Bellessa. Bellessa, qui est une compagnie montréalaise. C'est un site de porno pour femmes par les femmes. Fait qu'il y a de la porno plus éthique, où ils vont présenter le plaisir sous toutes ses formes, pas juste sur un point de vue masculin très... money shot, jizz in the eyeball. Puis ils ont leur compagnie de sex toys. Puis elle travaille du côté sex toys. Puis elle fait le contenu médias sociaux. Fait qu'elle, si tu vas sur leur page TikTok, Instagram, c'est elle qui est là. C'est comme la porte-parole, si on veut. Ben là, elle est en congé de maternité. Oui. Elle aide à vendre les produits. Puis même, tu m'avais dit que tu l'aidais. Il y avait des vidéos, tu m'avais montré. Ouais, on a fait une couple de vidéos aussi qu'elle avait besoin de moi. Mais tu sais, c'est tellement dur de faire de la promotion pour ça parce que les réseaux sociaux, ils bloquent. Tu peux quasiment pas faire de pub là-dessus. Hein. Ils voient ça comme du contenu. Parce que c'est trop sexu. Ouais, mais en même temps, tu peux faire des pubs de bière, mais tu peux pas faire des pubs sur le wellness. Prendre soin de ta vie sexuelle. Il faut de façon... Mais vous le tournez en blague et c'est ça qui fait que ça marche. Oui, mais en même temps, si tu as plus de monde qui apprennent à avoir une sexualité saine, ça l'aide. Mais mon Dieu, oui. Hein. Puis elle a l'air d'avoir de la pogne de... C'est elle qui porte la culotte à la maison? Ça se dit cette expression au Québec? Moi qui porte la culotte. Ça se dit, je pense. Ouais. Ben, je sais pas. Bon, c'est une grosse culotte à deux, là, I guess. Je sais pas comment dire ça, là. C'est les soudes que... Les deux, là. T'es quelqu'un de jaloux, genre... Non, zéro. Je dirais que ma copine plus. OK. Est-ce qu'elle ou toi, vous checkez genre vos réseaux sociaux, votre Instagram, qui c'est qu'elle a liké? Qui c'est que... Ça serait des comportements que j'attribuerais plus à ma copine, mais... Elle en est consciente, puis on travaille là-dessus. T'sais. Fait que moi, j'ai ma job à la sécuriser, puis à être présent. Puis comment je la sécurise? C'est j'essaie d'être disponible pour parler. Mais d'où ça vient? Est-ce que c'est séparé, c'est indépendamment de toi? C'est elle, comme les filles jalouses comme moi, hein, je le suis aussi, mais elle est comme ça de base? Ou est-ce que c'est toi avec ta vie de
ton stardom, FDB. Je pense que... Beaucoup de filles qui t'écrivent sûrement. Je pense pas qu'il y a beaucoup de filles qui m'écrivent, mais je pense que je trigger quand même ces bobos. Et comme un beau garçon, là, t'es musclé, tu fais des blagues, tu fais de l'impro, t'es sur scène. Mais j'ai pas de... Je suis pas en... Où elle a dit, c'est parce que tu vois pas les signes, puis t'es gentil avec tout le monde, puis nanana, mais moi, je me sens pas dragué. Là, tant mieux si tu vois pas les signes. C'est ça. Oui. Exact. Mais oui, mais c'est quand même un des points de... Pas de chicane, mais des points qu'on travaille ensemble. Mais ça se fait à deux, puis moi... Je suis conscient que je sors avec quelqu'un qui a ces défis-là, puis elle est consciente qu'elle sort avec quelqu'un qui a des défis. Fait c'est le fun, à Mané, c'est comme Chris. Je peux me battre contre le courant, mais je me vois au bout de ma vie avec elle. Fait que faut que mais tu sais, là, je le dis de bonne... d'avoir beau ensemble, là. Exact, c'est ça. Mais c'est le fun de voir que tu... c'est rassurant, je me mets à sa place. Parce que moi, je sais que je suis quelqu'un de jalouse aussi, puis je pense que si je sortais avec un mec qui fait beaucoup de scènes, machin et compagnie, je sais pas comment je le dealerais aussi. Puis de voir, je sais qu'il y a des mecs qui supportent pas, que la fille soit jalouse ou qui... Si j'ai checké... Moi, j'ai été avec un mec qui, je pense, ne me mettait pas en confiance et donc j'ai checké. Mais moi, c'était clair. C'est comme, hey, tu sais, pour fouiller dans mon téléphone, ça marche pas, là. Ben non, ça marche pas. Mais pourquoi ça... Évidemment, mais donc, c'est sûr que... On a des choses à gérer nous-mêmes, mais je te dis, j'étais avec un mec, c'était juste les débuts, puis je sentais que, je te dis, j'avais pas confiance. J'ai checké son sel, et il était encore en amour avec son ex, tu vois. Donc, tu vois, j'avais raison. Ça, c'est peut-être la pire affaire. Mais c'est la pire. Mais quand je checkais, après, ça faisait juste un mois que j'étais avec, donc, mais il était weird déjà. Mais moi, je veux pas sortir avec un mec puis checker son sel. Évidemment que je veux pas ça. Mais là, il me donnait des raisons de le faire. C'est pas ma faute. Puis t'achetais ces raisons-là. Fait que là, ça nourrissait ton petit pattern super santé. Ben, regarde, c'est ça. C'est le dessert. Comment ça marche? Oui, c'est ça. FDB, est-ce qu'il va me rappeler? Je te le souhaite que non. Bon, je voulais pas écouter, mais ça avait l'air d'être pas mal plus intéressant avec lui, hein, Virginie? As-tu vu la différence? Il donne plus. Ouais. C'est parce qu'il faut lui montrer un peu les signaux là, des choses saines versus toxiques. Je comprends. Je suis en train d'apprendre. On est dans l'apprentissage. Je vais reprendre ça n'a pas servi. Mais tu sais, j'espère que ça n'a pas sonné comme... ça n'a jamais été... Ça n'a pas été parfait. T'as pas été parfait. T'as pas toujours été parfait, Anthony. Non, mais je le suis pas. Puis deux, non, vraiment pas. Puis je travaille encore pas mal là-dessus. Là. Mais à quel niveau tu veux dire? Ben, de pas jouer de game, d'être vraiment honnête, d'arriver avec des bonnes intentions, de comprendre que l'autre personne a ses défis aussi, puis d'accepter. Bon, on s'éduque tout à ça parce qu'on n'a pas été élevé toujours dans des contextes toxiques, des contextes sains, c'est-à-dire. Non, on vit tous avec nos traumas d'enfance déjà. On vit avec comment on a été éduqués, quelles personnes nous entourent, est-ce que c'est quelqu'un de... Qu'est-ce qu'on a accepté Ouais, mais ça... Puis FDB nous rappelle que le toxique peut exister même quand on se présente comme étant sain. Hein? Exactement. Comme ayant la recette au succès. Exact. Il y a des femmes qui kiffent FDB. Hein. Ah ben oui. Mais bien sûr. Et au premier degré. Mais bien sûr. Payant. Très payant. Pas juste pour l'aspect argent, l'aspect que c'est un mâle dominant qui te promet la lune. C'est des mensonges. Mensonges... Non, mais en même temps, c'est la manipulation, FDB, qui fait. Mais heureusement, Anthony représente bien les Québécois en général. C'est un bon équilibre. T'es dans une terre d'accueil, Virginie. Je pense. Où est-ce que tu m'emmènes en date, Anthony Vandram, une date Keb? Emmène-moi quelque part au Québec. C'est la question que je pose à chaque invité. Moi, ça serait aux arcades. Oh, il a dit aux arcades? Ouais. C'est original. Jouer aux arcades. Puis, Là, je vais tomber en amour si on va aux arcades. Est-ce que c'est très Keb aller aux arcades? Non, zéro. C'est moi. Moi, j'aimerais ça aller aux arcades, jouer à Dance Dance Revolution. OK. Mais pas obligé d'aller dans les clichés en même temps. Ça va être Dance Dance Revolution. Exact. Ouais. Mais à quel point il y a du Keb là-dedans? Non, il y a peut-être plus des Coréens en vacances qui viennent jouer à Dance Dance Revolution. Mais t'aurais du fun! Ouais, c'est ça. Tu sais,
Puis tu le rappellerais. Tu sais, Alfie Gagné, il m'emmène juste dans un bar. Il a dit le Ah fait ouais, que tu sois c'est un Keb, gars parce de que bar, je lui. suis Keb. C'est un gars de C'était bar, ça, lui, c'est un gars de en bar. plus. André Robitaille m'emmène sur le fleuve. Oh, Chris, André, ça, c'est un André. catch. Ouais. André Robitaille, si pense tu que peux c'est une catch des ça, meilleures, André, il nous a sacrement. vraiment gagné, j'avoue. Chris Dupéry, il m'emmène au Centre Bell voir un match, une game de hockey. Ah ouais, puis moi, j'ai dit arcade, hein. Mais en même temps, Dance Revolution, on a beaucoup de plaisir à jouer. Non, mais il faut pas Non, mais parce que tu vois sous-estimer. quelqu'un quand il joue à quelque chose, Oui. tu vois Ok. sa nature. Ouais, Puis j'aime- il a-tu j'aime envie ça. de jouer, tu sais? Puis son enfant intérieur aussi. Ouais. Ouais. C'est important d'avoir un enfant Exact. intérieur qu'on cultive. Mm. Ouais, c'est bien dit, ça. Que la magie opère! Nice. Ouais, sir, merci. Coco. Merci beaucoup, Anto, d'être Ouais, venu. merci à C'était toi. fun. Ben oui, c'est top. Ça passe vite. Merci beaucoup tout le monde. Abonnez-vous à ma chaîne. Wesh. Tu veux plugger quelque chose, FDB? Si vous êtes de Québec, le 28 mars prochain, au Théâtre de la Cité universitaire, je vais être en conférence de François Deck-Bérubé. Sinon, le 9 mai prochain, tournoi de golf, Golf, de j'ai vu ça, ouais. FDB. On a déjà 60 équipes sur 72. Ça va être une dinguerie. Quoi? Et le... Mais FDB, il fait quoi? Il joue, il participe, ben oui, juste, il joue. il anime. Il joue, Ok, ouais. je joue. Et finalement, le 30 mai prochain, au Jésus, Ouais. conférence, la même que tu as assistée en Nice! septembre. Au mais là, on le fait au Jésus. Jésus, ouais. Ça va Malade. être une Malade. folie aussi. Ben oui, c'était incroyable ce show. J'ai vraiment aimé. J'ai Merci capoté. beaucoup, Peut-être je ouais. pourrais revoir FDB. Imagine. C'est ta chance. Abonnez-vous. Bisous. Bye bye. Yes.